aujourd'hui, deuxième petite vidéo tuto. Je vais retester la mini presse à chaud de chez Lockleek, mais cette fois-ci je vais utiliser la silhouette pour faire la découpe de mon design. Pour celles qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos ou dans le petit, je ne sais pas si ça se fait toujours. En tout cas, si c'est possible, je vous mettrai tout ça. J'avais fait une petite pochette pour la fête des mères et j'avais fait la découpe à la Cricut. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'utilise principalement la Cricut pour faire tout ce qui est personnalisation des coupes de flex et là donc du coup de transfert à chaud, mais je vais tenter de faire la découpe à la silhouette parce que Lockleek m'a fourni un petit manuel où il est indiqué les réglages de la silhouette. Donc je vais tenter tout ça et on va voir si ça fonctionne. Je vais tenter de personnaliser un petit body pour une collègue de boulot qui a fait un parcours PMA et qui a un compte Instagram. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour celles qui se sentent concernées et qui veulent connaître un petit peu son histoire. D'ailleurs, elle est en train d'écrire un livre. Voilà, je vais essayer de mettre son petit logo et de mettre également la petite phrase qu'elle met toujours sur ses réseaux. J'espère vraiment que je vais y arriver parce que ça me tient à cœur de lui faire ce petit body. Donc je vais vous laisser avec la vidéo et je vous reprends juste à la fin pour vous dire quelques mots, voir si ça s'est bien passé ou non. Je commence par exporter mon design de Canva. Donc là, en l'occurrence, c'est le design de ma collègue de boulot. Je vais tout simplement l'enregistrer en JPEG pour pouvoir ensuite l'importer dans mon logiciel de Silhouette. Une fois le logiciel Silhouette ouvert, je vais importer mon design. Je vous laisse regarder à l'écran les manipulations que je fais. Ça sera beaucoup plus parlant. Je vais commencer par vectoriser. C'est-à-dire que je vais demander à la machine de découper les contours de mon design et ensuite je vais l'agrandir aux bonnes dimensions. Je vais le faire en deux fois, c'est-à-dire que je vais demander à la machine de découper d'abord le logo et ensuite la petite phrase. Je préférais le faire en deux fois, j'étais plus sûre. Parce que si vous découpez tout en un bloc et qu'il y a un souci dans la découpe, eh bien du coup ça fait du gaspillage. Donc là j'agrandis bien aux dimensions dont j'ai besoin. Là c'est pour poser sur un body. Et chose très importante, il va falloir le mettre en mode miroir pour pouvoir ensuite venir le poser à l'endroit sur votre support. Je vais placer mon design en haut à gauche pour avoir le moins de pertes possible et ensuite je vais demander à la machine de lancer la découpe. Alors avant de lancer la machine, chose très importante, on va sélectionner le bon matériau. Et là, en l'occurrence, c'est transfert à chaud lisse. C'est ce qui m'a été indiqué par le petit manuel de Lockleek. Quand vous commandez du transfert à chaud chez eux, vous avez toutes les informations. Pareil pour les réglages. Donc là, je vous montre un petit peu tous les réglages. C'est ce que m'indique le manuel de chez Lockleek. J'ai bien vérifié que mon design est en mode miroir et je vais venir découper une bande de transfert. On va venir le poser sur le tapis à l'envers, c'est-à-dire le côté mat vers vous et le côté lisse côté tapis. Et ensuite, on demande à la machine de découper tout ça. Alors, je peux déjà vous dire que la découpe, c'est super bien passé. Franchement, j'étais trop contente d'y arriver parce que j'ai souvent eu des problèmes avec Silhouette et tout ce qui est vinyle. Et là, franchement, les réglages que Lockleek indique sont juste top. Je passe ensuite à l'échenillage. J'avoue que c'est la chose la plus longue à faire. Il faut s'armer de patience, mais franchement, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Tout était super bien découpé. Au niveau de la petite phrase, j'ai perdu un point et des guillemets. Voilà, mais ça, c'est parce que j'ai choisi quelque chose de très petit, donc voilà, je m'attendais à ça. Et là, j'avais pris un morceau de vinyle pas assez grand et le éprouvette, j'ai le P qui est coupé, donc du coup, j'ai dû relancer la découpe.
Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne et là je vous montre que voilà, l'éprouvettes étaient coupées. Donc, j'ai relancé la machine et c'est reparti pour une bonne dizaine de minutes d'échenillage. Mais franchement, le rendu, je suis vraiment très contente. Vous pouvez voir dans la vidéo que j'utilise des petits ustensiles, le petit pic-pic et la petite poubelle de doigts. Franchement, trop pratique, ça évite d'en mettre de partout et de devoir tout nettoyer à la fin. Je vous montre le résultat de la petite phrase. Il me manque les petits guillemets que je viendrai mettre à la fin. Et on va commencer à placer notre design. Je commence toujours par placer tous les éléments de mon design pour avoir un rendu final, pour savoir à peu près où je vais venir placer tous mes petits éléments. Et ensuite, j'enlève tout et je vais venir presser avec le mini fer à chaud, élément par élément. Donc là, je vais rester une dizaine de secondes à peu près à chaque fois. Je fais bien attention de passer à chaque endroit du design et j'ai mis ma mini presse donc au voyant numéro 2. Voilà, parce que c'est un body, si je dis pas de bêtises, en coton. Et franchement, tout s'est bien passé. J'utilise toujours cette petite feuille de papier sulfurisé. Je suis pas sûre que ce soit obligatoire, mais je préfère la mettre. Voilà. Et du coup, tout fonctionne bien, donc je continue de faire comme ça. Et bien sûr, j'attends bien que tout soit bien refroidi pour pouvoir venir enlever ma couche, la pellicule en fait qu'il reste sur votre support. Et normalement, votre design et votre transfert à chaud a bien adhéré à votre support. C'est une étape qui est aussi minutieuse, il faut y aller doucement. Alors j'avoue, beaucoup moins que les chenillages, mais il faut quand même faire attention et y aller tout doucement parce que si des éléments ne collent pas assez à votre support, il vous suffit de repasser un petit coup de mini presse. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just Et voilà, je vous montre le résultat. Je suis trop contente du résultat. Je suis vraiment contente de la marque Locklick, de la mini presse. Je suis également très contente des transferts. Voilà, je vous recommande à 1000% cette marque. Donc n'hésitez pas et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous reprends pour finir cette petite vidéo et vous voyez à mon sourire que j'y suis arrivée, je suis trop contente. Donc vous voyez tout à l'envers, mais en gros il y a son logo, mon bébé éprouvette et ensuite la petite phrase: ce qui est possible mérite d'avoir sa chance. Voilà, je vous montre, même si vous voyez à l'envers, c'est juste trop joli. Donc là, je vais pouvoir lui porter demain parce que je travaille et je suis trop contente. Je suis trop contente d'y être arrivée. Les réglages se sont faits nickel. Franchement, je suis trop contente de la marque Locklick. Je suis trop contente du vinyle, du transfert. C'est la deuxième fois que je les teste et franchement, c'est juste parfait, c'est nickel. Et franchement, ça s'est super bien découpé. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Tout s'est très bien enlevé pour les chenillages. La découpe était nickel. J'ai eu des petits soucis pour le petit point du mot d'avoir, donc ça j'ai rectifié, mais après j'ai choisi quelque chose de très petit, hein, on se rend pas compte, donc voilà, mais clairement dans l'ensemble tout s'est super bien passé. Donc je me suis réconciliée avec la silhouette pour la découpe de vinyle et de transfert. Clairement, quand on a les bons réglages, ben, tout se passe super bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.